Ah, la mer. Pour certains, c'est une destination paradisiaque. Mais pour ma part, faut que je reconnaisse, la mer me fait vraiment flipper. Et oui, combien de navires ont disparu et n'ont jamais été retrouvés, ou alors sont retrouvés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, notamment comme le Titanic, qui a commencé son voyage inaugural en 1912 et qui n'est malheureusement jamais arrivé, et a causé par la même occasion la mort de plus de 1500 personnes. Ouais, ça fait bien flipper, hein. Mais ce qui me fait le plus flipper, c'est surtout des navires qui disparaissent et qui ne sont quasiment jamais retrouvés. Et pour aucune raison, ils réapparaissent des années plus tard. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'histoire commence le 31 janvier 2016, lorsqu'un équipage de marins, celui du navire LMAX Exchange, actuellement dans la course, ce qu'il faut se dire c'est que au moment où les marins découvrent ce navire, ils sont en pleine course. Ils repèrent un voilier sans mât, au loin voguer seul, et en plus sans personne apparente à bord. Ce navire, qui vogue seul, est situé à plus de 870 km de l'île de Guam. Comme on peut le voir sur cette vidéo filmée par l'un des marins, un des membres d'équipage décide de plonger et de se rendre sur le navire pour voir ce qu'il s'y passe. Alors, à ce moment-là de la vidéo, quand j'étais en train d'écrire le script, j'ai eu quelques problèmes. En effet, après plusieurs recherches, les dates ne concordent pas. Sur ce site que vous pouvez voir à l'écran, on nous dit que le navire est retrouvé le 31 janvier 2016, après avoir disparu depuis 7 ans. Mais sur ce site-là, on nous dit que le bateau est retrouvé un 25 février par deux pêcheurs et qu'il n'aurait pas disparu depuis 7 ans, mais que depuis 7 jours. J'avoue que cela me laisse perplexe, vu l'état du navire. Je laisse un sondage, à vous de voter lequel de ces deux sites vous paraît faux. Sondage disponible bien entendu dans l'onglet communauté. Personnellement, je penche sur la première théorie, qui semble plus logique. Mais ne voulant pas rester sur ces données-là, j'ai continué mes recherches et je pense avoir trouvé la solution au problème. Sur le site Le Parisien, on nous apprend que les navigateurs ont dû l'abandonner tout simplement pour finir la course. Que, après avoir contacté les organisateurs leur auraient ordonné de continuer la course et qu'ils avaient prévenu les gardes-côtes et qu'ils se rendraient sur les lieux où ils avaient retrouvé le navire. Mais apparemment, aucun garde-côte ne serait venu aider le navire. Le navire aurait alors dérivé, parcouru plus de 1200 km, et c'est là que 25 jours plus tard, des pêcheurs le retrouvent aux Philippines. Ouais, ça fait flipper. Voilà ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Au premier regard, le marin repère que le navire est assez mal en point, avec notamment beaucoup de vases sur l'arrière du navire, et une barre notamment en métal qui est tordue, comme on peut voir sur ces deux photos qui apparaissent à l'écran. Il grimpe alors sur le navire, le traverse, et commence à descendre le petit escalier pour aller dans celui-ci. Sur le coup, rien. Mais surtout de l'eau, des papiers et beaucoup de choses éparpillées. Pour moi, c'est un miracle que le navire n'ait pas coulé vu la quantité d'eau qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est là qu'intervient le problème. C'est qu'en descendant un petit peu plus profondément dans le bateau, il repère quelque chose qui le terrifie et qui lui provoque une remontée. Une remontée, vous avez bien compris, il avait envie de dégueuler. Il repère un corps complètement momifié. Finalement, les deux pêcheurs philippins qui ont retrouvé le navire ont dû appeler probablement des renforts ou peut-être les autorités, puisque l'identité du corps est retrouvée dans les débris qui se trouvent dans le bateau. Le corps appartient à un certain Manfred Fritz Barjora, qui aurait apparemment disparu depuis 2009, après avoir notamment débuté un tour du monde. Selon l'autopsie, il serait mort d'un infarctus du myocarde, autrement dit un arrêt cardiaque. Il est retrouvé avec une radio dans la main, probablement une tentative vaine d'appeler les secours, avant de mourir. Le navire aurait donc dérivé pendant plus de 7 ans, sans personne vivante à bord, laissé à la dérive, au bon vouloir du courant et de la mer, comme son passager qui lui aurait rejoint l'autre monde. Bon, sur la question de la momification, beaucoup de théories vont vers la même conclusion. Ça serait apparemment l'air chaud, l'air salé et les courants marins qui l'auraient momifié. Vous savez, avant on utilisait le sel pour conserver les aliments. Il est très fort probable que le sel de la mer l'ait aussi momifié comme un morceau de viande.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à aller voir mon sondage qui est situé dans l'onglet communauté. Il est très fort probable que j'en refasse d'autres sur les navires fantômes, car croyez-moi, c'est pas ce qui manque. J'en ai plein d'autres dans la tête et je suis en train de vous les préparer. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Phoenix. Over!